Veille des rentrées scolaires, ça roule de monde dans les agences de voyage. Longue file d'attente pour s'acheter un ticket. Au quai d'embarquement, 0 véhicule. Ce passager occupera le 3e siège du 9e bus. Et pourtant, les passagers du 2e bus restent cloués à l'agence, faute de véhicule. Au guichet, les passagers se bousculent pour s'acheter un billet dans l'espoir de voyager. En attendant, sommeil par-ci et clavier de téléphone portable par-là. Génération tête baissée. À l'arrivée du bus au quai d'embarquement, c'est le chacun pour soi et Dieu pour tous. Pour les contrôleurs, il faut utiliser les forces physiques pour faire respecter l'ordre. Une satisfaction pour les passagers ayant passé plusieurs heures d'attente. Disons que je suis arrivé très tôt ce matin, hein. Il y avait tellement l'affluence, donc pour acheter même les billets, c'était pas facile. Puis disons que vraiment ça fait du bien, surtout que après tout ce temps d'attente, on finit par avoir un billet, une place, vraiment c'est une fierté. On espère vraiment qu'on va arriver à bon port, vraiment dans de bonnes conditions. Rentrée scolaire, plus de passagers et peu de véhicules. La gestion des passagers que vous voyez sur place. Et vous savez que le trafic est très important, ce qui fait qu'il y a assez moins de véhicules. Parce qu'ils sont en plein mouvement. Ça, c'est le moment où même si vous avez 1000 véhicules, vous allez vous retrouver dans ce genre de situation. Parce que le trafic est vraiment important. Certains voyageurs ont préféré aller en bordure de route pour une éventuelle occasion. Les véhicules personnels. C'est que je suis un peu pressé à l'agence, je suis obligé d'attendre que le temps remplisse. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui fait en sorte que je viens en route. Parce qu'il y a le rappelage qui passe là et le personnel est comme voiture peut me prendre là. D'une agence de voyage à une autre, c'est le même constat. En ce moment d'instance activité, la sécurité est l'un des éléments fondamentaux pour un voyage paisible. Et également nous assurer que les autres dispositions concernant éventuellement la sécurité des voyageurs sera respectée. Concernant la satisfaction réelle des passagers, il y a le plan sécuritaire qui est d'abord à mettre en considération. Et dans la sécurité, on a mis sur plan un mouvement de 3 chauffeurs par véhicule. Hormis l'état du véhicule qu'il faut tenir compte par les pneus neufs Michelin, comme vous voyez là. Les prix pratiqués par certains transporteurs en cette période sont au-delà des recommandations du ministère du Commerce fixant les prix du transport interurbain au Cameroun. Les prix se calculent en fonction, bien sûr, de la distance. Ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que très souvent, les prix qui sont affichés sont en deçà de ce que la réglementation prévoit. Ce qui fait que lorsque l'opérateur pratique le prix réel, on a l'impression qu'il a opéré à une hausse des prix. Ce que nous allons donc faire, c'est s'assurer que les opérateurs restent en deçà du prix réel ou alors qu'ils pratiquent le prix qui devrait être pratiqué. Et ceux qui seront sanctionnés sont ceux qui vont aller au-delà de cette marge-là en vue de faire des bénéfices disproportionnés. Donc effectivement, nous allons nous assurer que tous les transporteurs respectent l'arrêté Mincommerce du 8 mars qui fixe les tarifs harmonisés des transports sur l'ensemble du territoire national. Le prix du ministère du Commerce de transport de Yaoundé pour Bassa est de 4650 et nous sommes à 4500, donc il y a 150 francs à l'air. Et on a toujours respecté, quelle qu'en soit l'influence. La sensibilisation et la prise de conscience de chaque acteur de la chaîne permettront de réduire les hécatombes sur nos routes. Qui va doucement, va sûrement et finira par arriver à destination.